Salut à tous, un nouveau concept d'émission autour de l'automobile. On va s'intéresser à la voiture populaire française par excellence, la 2 chevaux. Tout le monde a dans sa famille quelqu'un qui possède ou qui a possédé une 2 chevaux. Mais avant de commencer, une page de réclame, il faut bien vivre. Un franc. 2. 5 francs. 10 francs. 20 francs. 50 francs. 150 francs. Pour 150 francs par mois, vous pouvez avoir une 2 chevaux Citroën. Ça, c'était un petit bonus. Et des bonus, il y en a et il y en aura plein dans cette émission. Mais la 2 chevaux, c'est quoi? La 2 chevaux, c'est d'abord un prototype, la TPV, ou toute petite voiture. Je suis parti à la rencontre de Denis Huil, responsable du conservatoire Citroën à la direction de la communication, pour nous en dresser le portrait. C'est parti. À la disparition d'André Citroën, c'est donc Pierre Boulanger qui devient le directeur général de Citroën. Et très vite, il a la volonté de mettre ce projet TPV, donc toute petite voiture, sur pied. Donc les études sont lancées en 35-36, avec un cahier des charges qui est écrit, avec, notamment permettant à cette voiture d'être facilement utilisable par le plus grand nombre. Et les premiers prototypes vont rouler à partir de 38 sur le fameux centre d'essai de la Ferté-Vidame en Normandie. Et la voiture sera prête, telle qu'on peut l'apercevoir derrière moi, pour le Salon de Paris 1939. Oui, on raconte beaucoup de choses dans ce cahier des charges. On raconte qu'il fallait qu'elle tienne 4 paysans en sabots, avec un panier d'œufs sans le casser. Bon. Ah ben, Est-ce que c'était ça à la base ou pas? Dans le cahier des charges, je peux vous le montrer, on a des copies. Effectivement, il y a un certain nombre de critères qui sont énoncés. Surtout, ce qui ressort, c'est que cette voiture doit être très polyvalente et accessible par le plus grand nombre, facile à conduire, avec un entretien très réduit, parce Pierre Boulanger avait bien compris que les personnes qui allaient l'acheter avaient peu de moyens, et que c'était aussi une façon pour les gens de pouvoir se déplacer. Donc cette voiture, elle allait et elle a participé à la vie économique et au tissu social, au développement de la France après la guerre, puisque finalement elle est sortie en 1948. Mais il avait vraiment beaucoup réfléchi et c'était un homme qui était moteur. Il a tout le temps poussé ses équipes, il avait vraiment la volonté de sortir cette voiture. Et je pense que si il n'avait pas été là, je ne suis pas sûr que cette voiture ait été créée par Citroën. Donc c'était vraiment, on peut vraiment dire que c'est le père de la 2 chevaux. Se remettre dans le contexte, les voitures étaient encore très chères à l'époque, donc c'est pour ça qu'elles n'étaient pas ouvertes à tous les publics. Et l'étude, ça coïncide aussi en France avec la fameuse époque du Front populaire de 1936, donc une certaine démocratisation, un accès pour
pour les masses populaires, dans le bon sens du terme, hein, quand je dis cette expression, à un certain nombre de nouveautés, que ce soit les vacances, les loisirs et les déplacements. Et la 2 chevaux, c'est un outil pour se déplacer. Donc 1939, c'est le début de la guerre. Du coup, les équipes de Citroën ne veulent pas que ces prototypes tombent aux mains des Allemands, donc vont les cacher. Oui, voilà. Donc il y avait des voitures de prête pour être présentées au salon de Paris 39 qui n'a pas lieu. Il y a entre 200 et 250 voitures, on n'a pas le chiffre exact, qui ont été construites. Hein. La voiture a été homologuée par les mines françaises. Et donc un certain nombre d'exemplaires vont être cafutés par Citroën pour pas que effectivement les Allemands mettent la main dessus. Le bureau d'études va déménager vers la zone libre. Il y a des pièces qui sont emmenées et puis il y a un certain nombre de voitures qui vont rester au centre d'essai de la Ferté-Vidame, qui a été acheté par la marque en 1938. Donc, et qui vont rester là-bas. Et du coup, pendant la guerre, les équipes sont plus réduites, mais elles vont continuer à travailler sur cette voiture pour continuer à la développer, mais avec des moyens très réduits. Alors on a des photos avec des voitures, différentes versions, des phares au milieu, à gauche, à droite, etc. Donc on voit qu'il y a des gens ont continué de travailler avec peu de moyens. Après la guerre, est-ce qu'ils ont ressorti ces TPV pour retravailler dessus, ou alors est-ce qu'ils avaient tout en tête pour repartir sur de nouvelles bases? Après la guerre, le contexte est différent. On s'aperçoit qu'on est en pénurie de beaucoup de matériaux. Donc la TPV ou la 2 chevaux A39, telle qu'elle était 39, elle était sortie avec des matériaux comme il y avait de l'aluminium, par exemple comme l'aluminium, qui pourrait essayer d'alléger la voiture, avec des conceptions simple mais assez recherché. Donc là, on va encore faire plus simple après la guerre parce qu'il nous manque des matériaux et c'est pas facile. Donc par exemple, le moteur va passer d'un moteur à refroidissement liquide à un moteur à refroidissement à air. La suspension va être un peu simplifiée. Donc c'est pour ça que ça va prendre un peu de temps. Mais la base va rester la même. Et la voiture, la 2 chevaux qu'on connaît, sera présentée donc au Salon de Paris 1948. Et commercialisé à partir de mi-49, mais avec très peu d'exemplaires construits parce que la production va augmenter au fil du temps, mais d'une façon assez faible. Assez faible, mais quand même avec de la demande. Avec beaucoup de demandes, parce que les délais d'attente pour avoir une 2 chevaux dans les années 50 ont été assez déments, parce que c'était plusieurs années. Donc il y avait une telle demande et peu de constructeurs, donc il y avait... effectivement, les délais d'attente pour un véhicule neuf étaient longs. Et ces voitures, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Elles ont disparu et puis on les a retrouvées? Comment ça s'est passé un petit peu? Les voitures qui n'ont pas été détruites sont restées à la Ferté-Vidame. Et donc on n'avait pas trop d'infos. Hein. C'est vrai qu'il y avait moins de moyens de communication. Puis le centre d'essai de la Ferté-Vidame était un centre assez secret, pour ne pas laisser passer d'informations sur les futures voitures, parce que par exemple, ils travaillaient aussi après la guerre à la future VGD, véhicule grande diffusion, qui sera la DS. Et donc dans les années 60, un véhicule est redécouvert, et M. Volgen-Singer, qui était le directeur de la communication de l'époque de Citroën, décide de le remettre en route, de le restaurer. Et beaucoup plus tard, en 1994 seulement, 3 autres véhicules sont redécouverts dans un grenier de la Ferté-Vidame et donc sont récupérés par la direction, par le service du patrimoine de Citroën. Et ces véhicules que vous pouvez voir, qui sont restés entre guillemets dans leur jus, qu'on n'a pas voulu restaurer et qui ont été montrés au public en 1998 à l'occasion du 50e anniversaire du lancement de la 2 chevaux. Ces 2 chevaux-là, moi, je n'ai pas travaillé dessus, mais on en avait encore quelques-unes quand je suis entré ici. Quoi. Quand les Allemands ont envahi la France, ils avaient évacué toutes ces voitures-là comme ils avaient pu pour qu'ils les aient pas, les Allemands.
commande de boîte de vitesse, ça se ressemblait quand même. C'était plus rudimentaire. Mais Donc, ça n'a désorienté personne. à l'époque, le local n'était pas plafonné, si bien qu'on levait les voitures au palan. Elle pesait combien, les voitures? Ben, les voitures devaient peser 320 kilos, je crois, Ouais, complètes en état de marche, quoi. Et depuis, ce plancher, il était complètement fermé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on était Ben capable oui, de je sortir les voitures autre part que par le dos. On en avait une ou deux qui étaient en état de marche, et dont une qui nous servait de voiture de service. L'an prochain, en 1998, aura lieu le 50e anniversaire de la 2 chevaux. Donc, il va y avoir des festivités tout au long de l'année. La première étant le salon rétromobile qui va démarrer le 6 février jusqu'au 15 février. Et là, nous allons faire un scoop en exposant déjà ces 3 2 chevaux. Ensuite, tout au long de l'année, elles vont participer à la 11e rencontre internationale des clubs Citroën en Belgique. Et différents pays nous les demandent, l'Allemagne, le Portugal. Je crois qu'elles vont beaucoup voyager dans l'état où elles sont. Alors, on va les laisser dans leur jus. Comment ça peut se passer, ça, trois prototypes qui finalement c'était donc sous le toit d'une grange? Alors, Comment on peut perdre la trace et qui les a retrouvés? De quelle manière? bon, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu étrange. Ce qui semble le plus plausible, c'est que en fait, il y avait des personnes qui savaient que ces voitures étaient là, dans un grenier du bâtiment central de la Ferté-Vidame. Mais comme je vous l'ai dit, il y avait un culte du secret assez grand à la Ferté-Vidame, donc aucune information ne passait. Donc ils n'en ont pas parlé. Et puis c'est un jour, quand il y a eu des travaux qui ont été faits, qu'il y a des gens qui s'en sont aperçus. Et puis là, on se sont dit, il ne faut pas les laisser là, il faut essayer de l'exploiter. C'était quand même quelque chose qui est assez rare, d'où la récupération des véhicules à la Ferté-Vidame vers le service du patrimoine. Il a fallu démonter le toit du bâtiment pour sortir les véhicules, enfin une partie du toit, et puis la présentation au 50e anniversaire de la 2 chevaux en 1998. Mais en recherchant avec différents spécialistes à 2 chevaux, on s'est aperçu que ces véhicules ont pu rouler dans les années 50 à la Ferté-Vidame, comme véhicule peut-être de liaison ou de service, parce qu'on a découvert dans une des 2 chevaux une lampe de phare où il y avait une date dessus, parce qu'à l'époque il y avait une date qui date de 1952. Donc on suppose que la lampe a été changée, qu'après les voitures ont été remises à cet endroit qu'on vraiment on ne pouvait plus s'en servir, et puis que on n'en a pas du tout parlé. C'est vrai que c'est à une époque où la notion de patrimoine n'était pas telle qu'on la connaît aujourd'hui. On ne parlait pas du passé, on se tournait que vers l'avenir. Et du coup, ben voilà, on les a fermés là, on n'en parlait plus, jusqu'à ce que M. Vaughan-Singer ait eu l'info pour une, puis les 3 autres en 1994, et qu'on les exploite au mieux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elles font pas mal d'expositions. La version restaurée ou les versions dans leur jus non restaurées, qui ont beaucoup de succès. Là, encore un véhicule qui vient de partir pour une grosse manifestation
au Mans la manifestation Eurocitro. Donc régulièrement, elles sont en exposition en France ou à l'étranger. Voilà, elles servent, quoi. Ouais, elles font partie de la communication de la marque. Le véhicule restauré fonctionne, donc ça nous arrive, on la remet en route de temps en temps. Et puis, s'il y a des journalistes français ou étrangers qui ont demandé des reportages photos, on peut la faire tourner un petit peu. Et les trois autres sont tels qu'on peut les voir. Comme on les a retrouvés, vous voyez, on n'a même pas nettoyé le pare-brise. Mais ça fait partie de leur charme et c'est vrai qu'il faut se remettre dans le contexte. Ça a quand même été pensé dans les années 30 et il y a quand même ça fait plus de 70 ans et je pense que les ingénieurs avaient beaucoup d'idées et il y a beaucoup de choses qui étaient bien pensées pour cette époque. Ok. Je vous remercie beaucoup. On vous retrouvera sans doute dans d'autres épisodes pour nous parler d'autres modèles de chevaux. Avec plaisir. C'est vrai que la 2 chevaux, il y a eu beaucoup de modèles qui ont existé au fil de ces 42 ans d'années de production. Et puis au sein du conservatoire, il y aura sûrement aussi d'autres modèles qui peuvent vous intéresser. Voilà, c'est déjà fini. On se retrouve bientôt pour comprendre le monde de la 2 chevaux à travers les différents modèles et ceux qui la font vivre. Salut! Side to side, all side to side, come on. Each and every day, each and every weekend, cause you know I grow thick with my friends. It's like Puerto Ricans, we do it on an everyday session, cause you know I'm telling I be blessing.